Ouais, donc je disais... Alors comment j'ai réussi à finir mon premier ultra trail de 52 km pour 3730 dénivelé positif. Donc c'était dans le cadre de l'UTHG, donc l'Ultra Trail du Haut-Giffre. Donc moi j'ai choisi le 51 km. Mais au final, à la fin, il s'est avéré que c'était un 52 km. Bon, ça changerait, hein. À ce niveau-là de distance, on n'est plus à 1 ou 2 km près. Et donc c'est le Trail des Frahans, TDF. Et parce que voilà, j'avais vu une vidéo d'un youtubeur. Bon, je le nommerai pas parce que je suis pour pas vouloir profiter de son aura pour ma chaîne, donc je le nommerai pas. Et donc lui à la base, donc c'est plus un gars qui fait du crossfit. Donc c'est pas du tout son sport le trail. Alors que moi je m'y étais mis un peu. Bon, moi je suis footballeur, on va dire. Donc moi j'ai la trentaine. Donc on va dire sur ma vingtaine jusqu'à ma trentaine, j'ai fait du foot, quoi. J'ai fait au moins 10 ans de foot. Pour schématiser, pour simplifier. Et après, entre guillemets, quand j'ai pris ma retraite, entre guillemets, quand j'ai arrêté de pratiquer régulièrement le foot, je me suis mis à courir, à faire du footing. Puis comme j'ai toujours aimé la randonnée, je me suis mis à faire à courir en montagne. Et donc petit à petit je me suis rendu compte que en fait mon sport actuellement, donc passé la trentaine, en fait c'était le trail. Parce que c'est quoi le trail? Le trail c'est courir dans la montagne. Et je m'y suis mis comme ça sans le formaliser. C'est juste que voilà, pour m'entretenir, pour continuer une activité sportive, pour la santé, je courais régulièrement. On va dire 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Pas plus, hein. Environ 10 km. Et donc j'étais sur un parcours au départ plat. Après je me suis dit je vais essayer de me challenger, passer par des pentes, des descentes, donc par des zones montagneuses. Donc petit à petit je me suis habitué à ces zones montagneuses, j'ai pris du plaisir à cette difficulté. Et donc j'étais devenu un trailer malgré moi. Mais j'avais jamais réalisé de trail dans le cadre de courses, des courses formelles, des courses organisées, ni réalisé d'entraînement en club de trail, des clubs formels. Voilà, j'étais juste un sportif qui s'entretenait en réalisant des petits trails de quelques kilomètres, 5 km on va dire sur mes entraînements. Avec du plat, au total ça faisait 10 km quoi. Mais bon il pleut hein, mais bon nous on est waterproof. On n'est pas en sel comme je dirais. Donc pour en revenir à comment j'ai réalisé mon premier trail. Et donc j'ai été inspiré par sa vidéo, donc la vidéo de ce crossfitter. Je me suis dit purée, si lui il a pu le faire, il a pu le finir, même s'il a souffert, hein, il a pris très cher. Il a pris très cher et bon le lendemain matin il était comme je dirais dans mon expression, il était en chaise roulante quoi. Dire le lendemain matin il avait tellement de courbatures que si tu le faisais faire un travail manuel d'ouvrier de base, il aurait pas pu le faire quoi. Donc moi je me suis dit si lui il a pu le terminer, moi je peux le terminer aussi. Mais moi j'ai pas envie d'être en chaise roulante le lendemain matin, je vais quand même bien me préparer pour
pour le faire sans le subir. Voilà, lui il l'a subi. Moi je me suis dit, moi à la base actuellement mon sport c'est le trail. Si lui il a pu le faire à l'arrache sans se préparer et le finir, moi si je me prépare bien, je peux le faire et le lendemain matin pouvoir continuer mon travail. Parce qu'en fait, je travaillais à ce moment-là, j'étais en saison. En fait c'est une question d'opportunité. Donc j'étais en saison à Grand Massif, donc sur les hauteurs de Samoin, en Haute-Savoie. Donc je faisais une saison dans un resort, dans un hôtel. J'étais magasinier. Donc travail manuel très dur, très physique, à haute intensité, où on a des coups de rush, où il faut envoyer du très lourd. Parfois on a des ports de charge lourdes. On travaille dans du moins 18. On travaille dans le froid, dans les chambres froides, voilà, entre 5 degrés et moins 18. Et quand il faut préparer les commandes très rapidement, ça peut être hyper intense. Et c'est très physique comme travail. Et moi je suis quelqu'un d'intègre, je suis quelqu'un qui n'aime pas profiter du système, qui essaye d'être respectueux des règles. Et je me voyais pas le lendemain de ma course, parce que j'avais qu'un seul jour de repos dans la semaine. Quand tu fais des saisons, t'as qu'un seul jour de repos dans la semaine. Et je me voyais pas soit être absent le lendemain pour travailler, soit travailler à 50% ou 40%, travailler au rabais. Moi je me suis dit il faut que je fasse le maximum pour que je sois prêt, pour être bien préparé et le lendemain pouvoir être performant. Peut-être pas travailler à 200% ou à 110%, mais travailler au moins à 80%. Donc je me suis préparé en ce sens. Donc je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Je travaille, je suis là, je suis en saison, je suis pas loin. J'ai entendu mais il y a un trail qui va se tenir à Samoin, donc c'est juste en bas. C'est juste en bas de la station de Grand Massif, là où je travaillais. Et je me suis dit purée, là c'est l'occasion là. Tu sais que tu as encore quelques semaines pour te préparer. En fait il me restait 3 semaines pour me préparer. À la base je sais que je suis un trailer, que avant ça je faisais des grosses randonnées, je courais encore un peu dans la montagne autour du Grand Massif. Donc je me suis dit je suis à peu près déjà en condition. Bon c'est sûr que ça suffira pas pour boucler, pour finir un 51 km avec 3700 D+, va falloir y aller. Donc j'avais fait quelques footings avec un ami, donc un collègue de travail, bon, qui travaille dans un autre service, mais on travaille sur le même resort. J'ai fait quelques footings avec lui. Lui c'était déjà un trailer un peu plus confirmé que moi. J'avais souffert avec lui. C'était la première fois que je faisais des trails aussi longs, donc une dizaine de kilomètres, enfin un peu moins, on va dire 5-7 kilomètres dans la montagne. Donc je subissais son rythme, mais de ma connaissance sportive, je sais que à toute préparation correcte, rien n'est impossible. Et voilà, je savais que bon, 10 km je peux courir, 20 km, 15, j'avais déjà fait 15 au moins dans ma vie une fois. Je me suis dit 20 tu peux pousser, tu fais 20, tu te prépares bien, tu peux pousser jusqu'à 25, 30, et voilà, tu sais que les 20 derniers kilomètres ça va être au mental. Tu sais déjà que ça va être au mental. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit bon, je me suis chauffé. Là j'ai déjà fait quelques sorties avec un trailer qui est un peu plus confirmé que moi. Bon, c'était assez dur, j'ai subi, mais je sais que si je m'entraîne bien,
je peux m'améliorer largement mes conditions et être prêt pour le jour J. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de temps, hein. En 3 semaines, j'ai préparé en 3 semaines donc de trailer qui subissait 5-7 km pour 1000 dénivelés positifs, 1000 D+. Bah, il fallait qu'en 3 semaines je puisse passer à un niveau qui puisse accepter les 50 km et 3700 de D+. Et donc je me suis dit j'ai pas le choix. Je vais écouter mon corps. Je sais que moi le surentraînement je l'ai déjà vécu. Au foot j'ai déjà vécu le surentraînement. Je sais que quand je dépasse un entraînement à la suite de l'autre, un jour au plus que je me sois entraîné au foot, c'était 5 entraînements c'était 4 entraînements par semaine. Ouais, il y avait que le mercredi de repos. Plus un match le week-end, quoi. Donc ça fait 5 entraînements par semaine. Et je sais que ça c'est trop pour moi. Je passe en surentraînement quand je suis dans cette configuration là. Et wow, là je suis bien trempé là. Mais bon, j'aime l'eau, il fait pas très froid, il fait dans les 10 degrés. Bon, ça pourrait être pire, hein. Le pire temps que j'ai vécu, c'est 1 degré avec de la pluie. Parce que en dessous, il neige, donc t'es pas mouillé. Et au-dessus, bah, il fait un peu plus chaud, donc t'es mouillé, mais t'as moins froid. Le pire temps qui existe sur Terre pour moi, c'est 1 degré, donc c'est la température la plus basse où tu peux subir la pluie. Là, c'est pas le cas, il fait 10, ça va. Alors que hier, il faisait 0, 4 degrés. Là, c'est bénef pour moi, c'est rien ça. Donc, j'en reviens à mes moutons. Donc, je me suis dit, et connaissant mon corps, connaissant le niveau d'acceptation de l'entraînement de mon corps, je sais que ce qui est le mieux pour moi, c'est de m'entraîner un jour sur 2. Je m'entraîne un jour, je me repose le deuxième jour. Et en fait, personnellement, c'est ce qui marche le mieux pour moi pour monter ma performance. Et je vois ça un peu comme construire quelque chose avec du ciment. On laisse sécher, après on refait une couche, ou même peindre une surface. On va peindre, on va laisser sécher, on va refaire une couche. On va pas repeindre alors que c'est pas encore sec, quoi. Donc on construit de la force, on construit de la solidité petit à petit avec le repos, avec le fait de laisser sécher entre guillemets. Et donc je me suis dit on part là-dessus. Je cours tous les 2 jours. Et voilà, je suis quelqu'un qui m'intéresse à la santé, qui m'intéresse aux techniques de récupération. Voilà, je savais que les étirements ça permettait de récupérer et les bains froids aussi. Alors à chaque séance, après chaque séance, je savais que sur le plan d'entraînement, c'est comme tout, il faut y aller progressivement. Sinon tu te crames. Il faut pas se cramer, il faut monter progressivement, laisser à son corps le temps de s'adapter, le temps de pouvoir encaisser ces nouveaux volumes d'entraînement. Et faut y aller progressivement pour laisser au corps le temps de se renforcer, de devenir plus fort, de devenir plus solide. Et par après pouvoir toujours encaisser des efforts supplémentaires. Et alors et donc voilà, je me suis dit je vais monter progressivement. En fait c'est simple, hein, mon plan d'entraînement il est simple. Je suis sur place, je suis en pleine montagne, donc j'ai pas besoin de me déplacer ou quoi pour faire mes entraînements. Je suis déjà sur un terrain, je suis pas exactement sur le terrain où va se tenir la course, mais je suis sur un terrain qui est hyper montagneux, qui est de la haute montagne aussi, qui possède des montées, des descentes, si ce n'est plus que ce que je vais rencontrer lors de ma course.
Donc c'est idéal. Voilà, même si je sais que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai que 3 semaines, donc pour maximiser, je vais m'entraîner un jour sur 2. Voilà, le plan d'entraînement il est simple. On monte progressivement. Donc on monte les distances, on monte les dénivelés, on monte les durées d'entraînement progressivement jusqu'à atteindre le maximum qu'on puisse atteindre en ces 3 semaines que j'avais devant moi. C'est-à-dire la mi-course quoi. C'est-à-dire on va essayer d'aller jusqu'à 25 km. On va dire voilà, c'est l'objectif ultime. L'objectif ultime lors de cet entraînement, enfin lors de cette préparation, c'est d'obtenir d'arriver jusqu'à la mi-course et mi-dénivelé. Donc 25 km et 2000 de dénivelé. Même si je pense pas que je les ai atteints, il me semble que je les ai pas atteints lors de cette préparation. Parce que c'est énorme. Moi je travaillais 39 heures, j'avais qu'un seul jour de repos. Je me voyais pas plus m'entraîner plus que 2 heures par jour. Je me voyais pas plus m'entraîner plus que 2 heures par jour, sachant que je travaillais déjà 7 heures. Enfin 6h30, 7 heures, parfois on faisait des heures supplémentaires physiquement. Je travaillais déjà plus de 6 heures physiquement. Donc je me voyais pas m'entraîner encore plus que 2 heures pour ou prendre mon jour de repos au lieu de me reposer, faire une sortie longue pour atteindre les 30, les 25 km. Je me voyais pas faire ça. Donc c'était hors de question. Parce que voilà, je suis limité. Moi j'ai mes propres limites, j'ai mes contraintes physiques, j'ai mes contraintes de fatigue, de récupération. Pour moi c'était hors de question de me fatiguer à outrance, de risquer la blessure. Voilà, il faut savoir se limiter, il faut savoir poser des barrières. Même personnellement, pour mon bien-être mental, je l'aurais pas assumé mentalement. Je l'aurais pas, comment dire, je me serais pas senti bien mentalement si j'avais pu penser ou si j'avais pu me laisser croire que là je suis en train d'en faire trop, de me surmener physiquement. Voilà, moi je suis toujours dans le plaisir, je suis toujours dans ok, on vise la performance, ok, on a un plan d'entraînement strict, on le respecte,